Bonjour Isabelle, Bonjour Mireille. bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est moi qui interviewe et c'est toi qui raconte. Voilà. Parce que tu m'as parlé d'un sujet qui te passionne en ce moment Mm, et vraiment, ça donne envie. Donc si tu veux, on va commencer. oui. Donc de quoi tu veux nous parler? Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de la vie avant la mort. Et j'insiste bien parce qu'il y a une vie après la mort, en tout cas dans mon vécu, mes expériences médiumniques. Et je veux parler de cette importance, de tout ce qui se passe avant, D'accord. pendant la vie. Ok. Donc peut-être que dans un premier temps, tu peux illustrer ça par un premier exemple pour que nos abonnés aient vraiment de la réalité sur ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Donc pourquoi en fait j'ai cette envie de le faire en ce moment. C'est par rapport à une expérience que j'ai vécue cet été qui est très forte, puisque c'est une connexion complètement inattendue et spontanée à une personne qui a mis fin à ses jours et que je ne connaissais pas du tout, qu'on m'a demandé de chercher par rapport à mes perceptions, ce que je pouvais voir. Et ça a été extrêmement bouleversant, mais aussi magnifique, même si c'était très triste parce que j'ai vécu la fin de vie de cette âme qui était désespérée et on l'a retrouvée très vite. À partir du moment où j'ai connecté, les images sont arrivées, les messages, et en moins d'une heure, elle était retrouvée alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle avait disparu. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Je vais raconter après les Oui. différentes choses qui ont pu me marquer, mais dans le contexte qu'on vit depuis quelques années et qui ne va pas en s'arrangeant, où on a vraiment de l'anxiété, de la peur, de la colère, beaucoup de gens qui sont contre tout ce qui se passe, qui sont perdus, qui viennent me voir ou qui m'en parlent. J'ai vraiment conscience dans mon âme, et là on dit en mon âme et conscience, que ils sont en train de plonger dans quelque chose de négatif, de noir, Mm. et que justement, s'ils avaient cette autre façon de voir la vie, en se disant que justement, bah, cette vie, on est là pour la vivre, et du mieux possible, parce que justement, quand on meurt, on ne connaît pas les circonstances de sa mort, quelles qu'elles soient, on va voir tout à l'heure, on emmène avec soi qui on est, Mm. et je me suis dit que c'était important de dire que faisons de notre vie du mieux possible, ayons conscience de tout ça. Mm. Et c'est vraiment ce contexte avec cette expérience vécue cet été qui m'ont dit, mais il faut vraiment que je transmette le plus possible ce que je ressens en moi et comment je peux aider les autres, si ça peut éclairer Mm. quelques personnes et en tout cas vraiment redonner de l'espoir et puis une conscience d'amour, de tout faire pour arranger les choses. Voilà, je me suis dit que j'allais en faire une chronique. Bon, bah, c'est effectivement une très bonne idée, c'est vraiment d'actualité. Donc, tu es en train de nous dire que finalement, de son vivant, on a intérêt à préparer notre mort. Oui, tout à fait. C'est que la mort ne peut être bien vécue que si on a bien vécu sa vie Hmm. et si on l'a bien vécue en ayant conscience qu'elle n'est pas éternelle, Bah, justement. oui. Et que c'est ça qui va faire que cette expérience qui peut être tragique, qui peut être magnifique, en tout Hmm. cas ça va pas être comme ça tout le temps, ça va Hmm. être des hauts et des bas. Hmm. Ben, quand on plonge, parce qu'on est des êtres humains et que ça arrive à tout le monde et que selon les circonstances ça peut être vraiment très traumatisant, pensons à remonter. Hmm. On n'est pas là pour couler, on est là pour nager dans tout ça. Ok. Voilà. Bon, alors, il y a quelque chose d'important à dire aussi par rapport à ça, c'est euh, que nous ne sommes pas que des êtres humains, puisque ce qui survit après la mort, c'est l'âme, et que c'est en réalité avec l'âme que tu communiques une Oui. fois que la personne n'est plus dans son corps, Tout quoi. à fait. Qu'elle n'y est plus ou qu'elle est en train de le quitter, Oui. c'est vraiment un voyage, une expérience, hein, la vie sur Terre, la vie d'être humain. Et elle est tellement forte avec toutes ces émotions, ces histoires, ces mémoires, ce qu'on nous Mm. transmet, ce qu'on apprend, comment les humains
agissent, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui sont un pouvoir affectif ou un pouvoir politique ou un pouvoir social, qu'est-ce qu'ils font de leur vie et de ce pouvoir et comment ils vont agir sur les autres êtres humains. Et donc ces êtres humains que nous sommes, le commun des mortels, comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va mettre de côté en disant non, ça me fait couler, ça me met dans un état émotionnel ou des croyances qui font que je me limite et donc bah, je suis dans une espèce de frustration ou de blessure qui fait que si je meurs, j'emmène ça avec moi. Oui, on est bien d'accord. Dire aussi, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que effectivement, quand on est dans une fréquence humaine, Mm. dans un corps humain Mm. physique, on est à un certain taux C'est vibratoire ça. qui n'est pas du tout celui de l'âme. Quand on va faire une hypnose, quand on va faire une EMI, quand je vais faire les annales akashiques, on va élever notre taux vibratoire pour se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Quand on fait une prière, Oui. quand on est en transe, Voilà. on est vraiment connecté à quelque chose de plus grand que la vibration du quotidien de notre entourage. Mm. Et effectivement, l'âme, cette vibration-là, qui est puissante et qui est pure, elle vient, on va dire, s'ancrer dans un corps physique. Donc elle redescend. Elle redescend en vibration. Ouais, c'est ça la difficulté, voilà, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, parce que justement, il faut qu'elle arrive à se libérer, à prendre sa place, et à pouvoir traverser cette expérience humaine de manière à en ressortir vraiment grandi, et non pas plombé, comme ça peut arriver dans certains cas de mort brutale, violente, douloureuse, oui. voilà. Pour arriver à ouf, elle rebondit, elle est sortie du corps, ça y est, elle retrouve sa nature originelle, et en mieux, si possible. C'est possible, oui. C'est le but en fait de l'incarnation. Enfin, en ce qui me concerne, je considère que c'est le but de l'incarnation. Alors, est-ce que tu veux nous raconter les expériences que tu as vécues? Oui. Donc là, ce que je voulais illustrer, c'était le fait que justement les défunts, les décédés, sont en connexion avec nous, que ce soit dans nos rêves ou de manière avec des synchronicités, des signes dans la vie. La première connexion que moi j'ai eue, c'était le décès de mon grand-père, c'était des mois avant, et c'est arrivé d'un coup, avec des rêves extrêmement précis, où il m'envoyait les images de ce qui allait se passer. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon grand-père était dans mon rêve et pourquoi je voyais tout ce que je voyais. Je me suis dit, mais c'est un cauchemar, sauf que c'était tellement clair. Une attaque d'hémiplégie, c'était quelqu'un de très solide, un vrai patriarche. Et c'était tellement vrai ce que j'ai vécu là, et c'est la première expérience, j'avais 17 ans. Ah oui, j'allais te demander quel âge tu avais. J'avais 17 ans et ça faisait quelques temps que je savais que j'avais des perceptions, mais j'essayais plus ou moins de les refouler et tout. Et là, bah, j'étais seule, ça correspondait à mon arrivée sur la Côte d'Azur où je me retrouve seule et donc un vrai changement de vie. Donc peut-être que j'étais prête, j'avais plus la houlette de mes parents. Et donc ce rêve a été tellement précis dans tout le déroulement de ce qui s'est passé que je me suis réveillée avec la certitude, il va avoir une attaque, il va en mourir, il faut que je prévienne ma mère. Ah oui. Et ce rêve s'est répété 2 ou 3 nuits de suite, toujours de la même manière. Donc bah, j'avais pas de téléphone portable à l'époque, mais j'ai réussi à appeler ma mère et à lui dire mais c'est urgent, il faut que tu descendes, elle était loin, ça va se passer. Elle m'a pas cru. Elle m'a dit mais c'est pas possible, il est en pleine forme, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu fais ce rêve d'un coup Je dis je sais pas, mais c'est trop réel, c'était pas juste un rêve, etc. Donc j'ai insisté. Elle évidemment travaillait à distance, elle était très loin, elle a commencé à réfléchir, à se dire bon peut-être que je vais descendre voir les parents, bon ok mais bon ça va. Et une semaine après, mon grand-père a eu son attaque. Ah oui. Voilà. Et il a été hémiplégique, donc ça a duré 2 ou 3 ans. Mais c'était tellement la suite de ce qui s'était passé avec toute cette paralysie, avec ce sentiment d'impuissance énorme, et cette colère, cette tristesse, tout ce que j'avais ressenti dans le rêve et qui était presque, mais en fait il avait confiance, ça j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai eu 3 ou 4 morts dans ma famille qui m'ont été annoncées par la personne, donc la fameuse âme de cette personne, qui des fois n'en a pas conscience dans la vraie vie, mais m'envoie un message pour me dire « je sais que je vais mourir de cette manière ». Donc j'ai eu ma grand-mère aussi qui m'a annoncé ça, et je me suis dit que si c'est informé, c'est pour me préparer, pour que je prépare les proches, et peut-être aussi pour aider
ces âmes Mm. à préparer leur fin. Tout à fait. Donc il y a vraiment cette Enfin, c'est pas la conscience. fin de l'âme, hein, si je Non, peux la me fin de permettre. vie humaine. Oui, voilà, Mm. la fin de l'incarnation. Tout à fait. Donc en fait, c'est des connexions d'âme. Oui, c'est C'est de ça. la On est bien connexion d'âme dans dans un un autre autre plan. registre. Oui, Voilà, tout un à autre fait. plan. Oui, Mm. tout à fait. Une autre histoire? Oui, alors une autre histoire. Et là, c'est par rapport à des personnes qui m'ont fait vivre leur mort. Et j'ai l'autorisation de mon ami, c'est son petit-fils. Mm. Donc là, c'est aussi une expérience qui a été extrêmement marquante pour moi parce que c'était un bébé qui avait quelques mois, il n'avait pas un an, Mm. donc il était vraiment petit. Mm. Et la première connexion que j'ai eue avec ce bébé, quand sa grand-mère me le présente et quand je fais la connaissance de sa mère, j'ai été dans ses cellules. J'ai vu des cellules. Et je me suis dit, j'étais en train de faire autre chose, pourquoi je vois ça, je voyais, puis il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça essayait de circuler, ça se multipliait, je comprenais rien, c'est comme si j'avais eu un microscope et que je regardais à travers un microscope quelque chose qui se passait. D'accord. Et donc, je fais la remarque à sa grand-mère et à sa mère, est-ce qu'il va bien? Parce que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, Mm. il est malade, il est enrhumé. Ah ouais? Effectivement, il toussait. Ah oui. Et j'entends ça tout. Et là, les images reviennent et je dis ça tout très grasse. Et sa maman me dit non, 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 c'est rien, c'est un gros rhume, il fait ses dents, tout va bien. Et 3 semaines plus tard, elle m'appelle pour me dire que en fait, il avait la mucoviscidose et que je le savais. Donc elle me dit tu le savais, tu l'as vu? Je dis bah non, je le savais pas, mais ça confirme, c'est bien ce que j'ai ressenti. Et là, il se passera 1 ou 2 mois où on me demande ce que je vois et je vois qu'il va partir. Mais ce que je vois, c'est toujours un merveilleux voyage. Mm. Et ça, c'est ce qui m'a fait au début douter en me disant non, c'est pas la mort. Parce que moi, j'avais mes croyances et je me disais, bah, quand je prends mes cartes ou quand je regarde un voyage merveilleux dans l'amour, je dis non, bah, il va évoluer, il va y avoir quelque chose. Et en fait, non. À chaque fois que je vois quelqu'un partir, Mm. et ça s'est passé pour cette dame qui a vécu cette fin tragique cet été, Mm. qui était vraiment désespérée. Mais quand j'ai posé la question, j'ai eu l'amour et le voyage. Ouais, c'est beau. Donc il y a Mm. vraiment, on l'accueille. Elle Mm. est en accueil. Alors même si elle le vit mal, hein, on va voir, il y a des choses qui se passent, mais maintenant je sais que quand je vois ça, en fait la mort, elle est annoncée Mm. comme un merveilleux voyage. Et quand j'ai vu ça, au début, bah, j'hésitais, je disais j'espère que j'ai pas raison, j'espère que c'est pas ça que je vois, c'est Oui. tragique un bébé, je veux pas, Ah mais oui? ne vous acharnez pas, ne l'opérez pas, je vois vraiment qu'il essaye de faire comprendre qu'il doit partir. Mm. Et en fait, ils se sont acharnés, ils l'ont opéré, mais cet enfant, en fait, va partir, et ça s'est passé d'une manière assez extraordinaire, parce que j'étais chez moi, donc je savais qu'il était à l'hôpital et que je n'avais pas des nouvelles tous les jours, hein, c'était pas des gens très proches à l'époque, mais je savais qu'il allait pas bien. Et un soir, je me couche et puis je commence à sentir que je franchis, comme si j'étais en train de faire une méditation, et je franchis en fait des plans. C'est des choses qui m'arrivent des fois dans les visions, mais là, je savais que c'était pas moi. Et je comprends pas pourquoi j'ai cette sensation de sortir de mon corps par vagues comme ça. Et j'entends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas. Et je me rends compte que là, je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas de moi, mais toujours sans savoir qui c'était. Et en fait, cette expérience va me faire passer des plans un peu sombres, où je vois pas des choses très agréables. Il y a des visages, c'est très noir, mais je sens qu'il est aspiré. Il est aspiré. Et je ressens que c'est masculin. Mm. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je ne comprends pas. Et d'un coup, j'entends, ah, ça y est, ça y est. Et j'ai des frissons là encore en parlant, parce que je serai toujours là pour eux, toujours là pour papy, mamie, toujours là pour maman. Je serai toujours là, mais ça y est, je leur ai montré que c'était possible. J'ai reçu l'amour, je leur ai donné, et maintenant, je vais veiller sur eux. Ah, c'est beau. Et là, j'ai senti que c'était un petit enfant qui s'adressait, mais qui était très puissant dans ce ah, ça y est, il avait pris une espèce d'énergie. Je serai le gardien, je veillerai sur eux. Et là, de suite, j'ai pensé à cet enfant, j'ai connecté en me disant c'est lui, donc je ne donnerai pas son prénom. Mm. Et je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, 23h30, j'ai dit ça y est, il est parti. Et le lendemain matin, on frappe à ma porte et je vois une amie commune qui est derrière ma porte, je ne comprends pas, et je vois sa tête d'enterrement. Et je dis ne me dis rien, c'est cet enfant hier soir à 23h30.
Et là, elle me regarde et elle me dit: «Comment tu le sais?» Je dis: «Bah, parce que je l'ai vécu». Mmh. Et elle me dit: «Bah, alors tu viens tout de suite avec moi et on va aller raconter ça. Mmh. Parce que ça va être, Bah oui, ça va mais permettre de oui, comprendre». mais oui. Donc voilà, ça c'était une annonce assez extraordinaire qui m'a fait prendre conscience et en tout cas aider cette famille parce Ouais. qu'elles en avaient vraiment besoin, Mmh. évidemment. Mmh. Il est venu me le dire et il va veiller sur vous. Il est venu vous remercier et dire que Mmh. maintenant, ça y est, il est dans sa vraie Mmh. dimension, il est dans Mmh. sa vraie énergie qui est très puissante, qui n'était pas du tout celle d'un petit Oh enfant, ben un non, petit tu bébé penses malade. l'être qui s'incarne dans un petit corps Voilà. est gigantesque. Qui a vécu des épreuves Oui. physiques et qui d'ailleurs, des années plus tard encore, on en a parlé récemment, donne des signes Ah oui. souvent aux enfants qui Mmh. viennent dans cette maison Mmh. voir sa maman et son autre enfant. Et du coup, ah ben il y a un bébé qui vole, ben, je suis avec lui. C'est drôle, je trouve, c'est joli parce qu'il est Oui, toujours là et oui, il est oui. en protection. Et au-delà de l'histoire de ce Mm, bébé, ce genre d'expérience ne peut qu'être guérisseur quelque part pour les vivants, oui, de vraiment prendre conscience qu'en fait la mort, c'est juste un passage, tout à fait. un voyage, comme tu disais, Oui. un passage, un voyage. Il y a cette histoire aussi dans le cas d'une mort accidentelle. Donc j'en ai d'autres à raconter, mais celle-là, Mm, avec cette information de on emmène avec nous qui on est. mm, Donc ce sont des proches dans la oui. famille Mm, qui sont morts, donc le couple et leur enfant adolescent dans un accident de voiture, mm, très brutalement, et on apprend que le père et la mère sont morts sur le coup au moment de ah, l'accident le soir, mm, mais que le fils est resté dans le coma, mais qu'il est très gravement atteint, mm, et qu'on ne sait pas s'il va survivre. Mais s'il survit, on a vraiment des doutes sur ses capacités. Donc c'est terrible. On était en admiration devant cette famille fusionnelle et magnifique, et qui a vécu leur mariage comme cet enfant et l'adolescence avec une fusion. Tout était fait à trois, ils étaient dans une connivence extrême. C'était comme un seul noyau, ah, ouais. une famille d'âmes vraiment, qui nous a tous marqués dans la famille par leur gentillesse, leur humour, leur amour de la vie, leur recul sur le côté matériel, les émotions, sur l'aspect du système, parce que je me rappelle que lui, il a vraiment à chaque fois lancé des défis. J'ai pas été à l'école, et ben je vais faire ça. Et Mm. puis il a voyagé. Et puis de là, c'était j'ai pas les qualifications, mais je vais rentrer dans l'usine au plus bas et il a fini DRH. Oh. Donc vraiment, voilà, une âme, des âmes qui se sont euh, vraiment élevées en tant qu'humains et qui avaient cette énergie. Le jour de l'enterrement, il y avait une foule pas possible dans l'église. Donc ils étaient comme ça, et puis un accident les fauche, les parents meurent, et cet enfant reste dans le coma. Et moi, je suis informée, je prépare, pareil, je vais me déplacer, je vais être là pour l'enterrement, et je prie avec cette angoisse de me dire, mon Dieu, mais si l'enfant survit, quel cauchemar, quel cauchemar. Est-ce qu'il sera capable de comprendre ce qui se passe? Et s'il est capable, est-ce qu'il sera capable de bouger, de comprendre, enfin, et de pardonner, et de se dire ils m'ont laissé et je suis Oui. seule, voilà. Donc il y avait tout ça qui me travaillait un peu, mais évidemment je ne pouvais pas souhaiter sa mort. J'avais qu'une envie, c'était qu'il survive, mais c'était vraiment très compromis. Donc j'étais dans cette espèce d'attente angoissante, la tristesse, le chagrin, et je fais un rêve. C'est souvent dans les rêves d'ailleurs, Mm, quand c'est trop fort, je pense mm, que les âmes se manifestent. oui. Et en fait, je suis mon oncle. Et mon oncle se retrouve dans une espèce de grotte très sombre, très humide, un passage, et il doit traverser ces endroits qui sait être pas bien pour lui. Il doit pas rester là. Et il avance pas assez vite parce qu'il attend sa femme qui est derrière lui, et il s'assure toujours qu'elle le suit. Elle sait qu'il est là, elle le suit. Mais lui, sa seule inquiétude, c'est il faut absolument qu'ils arrivent à sortir de cet endroit pour attraper un bus, parce qu'il y a un rendez-vous précis. Et je comprends pas dans mon rêve parce que je me dis, mais pourquoi je rêve de ça maintenant? Ils sont partis, le petit il est encore en vie, c'est quoi cette histoire de bus? Et en fait, tout ça, c'est parce que je lui suis dans mon rêve et je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Et en fait, non, je replonge dans son énergie de faire attention à ce qu'elle le suive, attendre à traverser le bus et traverser tous ces endroits qui sont pas faits pour eux. C'est assez glauque, c'est humide, c'est sombre, et il sait qu'avec le bus, il va aller vers la lumière, vers le Ouais. soleil.
C'est Euh, l'astral, quoi, le plan c'est le astral. plan, bah oui, après je l'ai compris, mais sur le moment, Mm. il faut absolument qu'on le prenne, mais on peut pas y aller tout de suite, il Et faut ouais. attendre. Et cette angoisse de l'attente, d'avoir, est-ce qu'on aura le temps d'arriver à temps pour voir le bus? J'attends ma femme, et pourquoi ça va pas assez vite? C'est cette... Oh là là, ça m'a vraiment perturbée, et je me suis réveillée quand il est devant la sortie de la grotte et qu'il voit que le bus va arriver, mais il le prend pas. Et je me réveille d'un coup et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Waouh, il a vécu des choses là et je lui envoie toutes mes pensées à tous les deux en disant mon Dieu, mais j'espère que vous êtes dans la lumière, etc., que ça va aller, que vous allez veiller sur votre fils. Et puis je me rends compte que c'est triste si le fils reste. Et 2 jours après, le fils est mort. Ah ouais. Et j'ai eu comme une espèce de ouf, c'est Ouais, ouais. parti. En fait, Ils il attendaient attendait le le fils. fils. Ils D'accord. attendaient le fils. Mm. Et ça, c'est cette fameuse conscience qui fait que ils sont pas tombés dans les limbes, ce qu'on pourrait dire, dans mon Dieu, on est mort brutalement, on comprend pas qu'on est mort. Non, ils étaient dans un passage qui était entre la mort, Mm. j'ai conscience d'eux, et je dois partir encore, je dois évoluer, Mm. mais je dois pas y aller tout de suite. Oui. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je dois pas y aller tout de Ouais. suite. Et en fait, quand il les a rejoints, j'ai trouvé ça, Ah oui. j'étais un énorme soulagement. Mm. Ah, c'est super. C'était très fort, oui. Ah, mais c'est Mm. super. Voilà. Mm. Après, qu'est-ce que je pourrais parler au niveau des signes de cette vie après la mort? Oui, je vais parler toujours de mon grand-père, avec Mm. les jolies synchronicités qui se passent pour rappeler aux vivants qui sont là, qui sont vraiment là, et que tout ce qui est présent dans le cœur des vivants doit être honoré. Doit être honoré parce que c'était une transmission et quelque chose qui est important. Donc mon grand-père, ce fameux patriarche qui est la première personne dont j'ai vraiment connecté et vécu son décès, euh, ça a été triste vraiment parce que c'était une famille nombreuse, c'était le patriarche. Et des années plus tard, moi j'ai fait mon chemin en commençant à parler à la famille pour pas qu'ils aient trop peur, que je voyais des choses, etc. On a connu d'autres morts traumatisantes aussi où j'ai agi. Mais lui, c'était toujours l'image. Donc ma famille a dit, on se retrouve tous les 15 août. Et tous les 15 août, on fait, famille créole, c'est la fête de la Vierge. Il y a beaucoup de maris dans la famille. Et c'est la fête de la famille, mais on honorera euh, comme ça la mémoire de cette Ah, famille nombreuse créée par ouais. les parents. Mm. Et une année, euh, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a une quinzaine d'années, parce qu'il est mort en 1986, euh, je rêve, donc on prépare cette fameuse fête où on va honorer le grand-père et la grand-mère, enfin, les miens, donc les parents de nos parents. Spécialement pour eux, on va faire une fête pour dire, mais quand même, on n'a jamais fait vraiment un hommage à ceux qui ont fait que toute cette fratrie se réunit tous les ans. Ouais. Donc on prépare ça quelques mois avant, et je fais un rêve magnifique où en fait je parle à un cheval blanc. Waouh. Il est superbe. Il est superbe, il est puissant, il est beau. Enfin voilà, un peu l'image que j'avais de mon grand-père, mais je comprends pas du tout. Hein. Au début, je vois ça, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il est beau comme une licorne. Et je le caresse et je vois il me regarde. Il peut pas me parler, mais il est là et il est vraiment là pour moi. Et ce cheval blanc qui est dans cette lumière, au fur et à mesure que je comprends qu'il veut que je monte sur lui, je monte sur lui et je me dis mais c'est génial, j'ai pas de selle et puis c'est magnifique, j'ai l'impression de voler sur Pégase. Et là il commence à me parler et il me dit je suis là, je t'emmène voir un peu, t'inquiète pas, tout va bien. Et je vois sa puissance, je vois sa lumière, je vois sa liberté. Il est dans un endroit magnifique et, euh, et pendant que je galope et qu'il me fait prendre conscience de là où il est, je me rends compte que, mais c'est bizarre, un cheval qui me parle, il m'entend, on est en télépathie, mais c'est pas un cheval en fait. Et je pense à mon grand-père, mais je sais pas pourquoi, il a dû m'envoyer, mais c'est moi. Et moi je m'attendais pas du tout à ce Oui, qu'il ait cette forme-là. oui. Et en fait, il me fait arriver dans une petite clairière où il y a une espèce de portillon, il s'arrête, il me fait descendre et il me dit toi tu t'arrêtes là. Je descends et je vois le cheval avancer et je me retourne pour partir en me disant merci, c'était magnifique. Et là, quand je me retourne, je vois de l'autre côté de la barrière mon grand-père debout et Ah, j'en ai des frissons qui me fait un sourire comme ça dans sa lumière, l'air de dire eh ben oui, oh là c'était moi. là. Et il me fait cet au revoir et il me dit et il s'en va. Et on s'en va chacun de notre côté. Waouh, ce rêve magnifique, ça m'a fait tellement plaisir. Oh, tu m'étonnes. On arrive à notre fête de famille avec toute la famille et ça se fait dans un ranch. Mais ce ranch, il est vide en fait.
À Mm. chaque fois, ça fait maintenant 20 ans qu'on fait ça tous les ans. Il y a quasiment jamais de chevaux. S'il y en a, c'est deux au fin fond de la pampa. On fait notre fête de famille. Première chose que je vois en arrivant, deux chevaux blancs. Et là, j'ai eu un waouh, deux chevaux blancs. Ok. Et je m'avance avec une tante qui voit ma réaction. Je lui dis, c'est bizarre, j'ai rêvé de Pépé, c'était un cheval blanc. Et là, j'arrive, c'est pour eux, et il y a deux chevaux blancs. Elle me dit, viens. Et je lui dis, viens, on y va. Et plus on avançait, plus le cheval avançait. Et on a fini derrière le grillage à se toucher comme ça. Et j'ai dit, mais c'est magnifique, c'est Mm. magnifique. Et on a fait tout un week-end de raconter ses rêves où on était en connexion. Et toute la famille s'est livrée au jeu, enfin au jeu, à l'histoire, à je raconte moi aussi ce que j'ai perçu d'eux. Mm. Et ça a été un merveilleux hommage. Et ces chevaux blancs ne nous ont pas quittés du Ah, week-end. ah oui, c'est beau. Tout le week-end. Ah, ça, Ouais. c'est. Alors, ton histoire là, elle est Elle, fantastique. elle était Oh belle. là là, oui. Heureusement, il y a des belles choses. Oui, ben oui, des synchronicités, des clins d'œil. Des clins d'œil, des au revoir. Mm. Euh, dans le cas d'un décès que j'ai vécu assez tragique, qui a été très proche, la personne que j'aimais énormément est venue la veille me Mm. faire vivre ce rêve où elle vient me dire au revoir. Et je me Mm. suis réveillée à 4 heures du matin en me disant c'est trop bizarre ce rêve, pourquoi est-ce qu'il est venu là, pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il doit partir avant moi, pourquoi est-ce que le docteur qui nous recevait dit que lui doit partir dans 14 heures et rentrer à la maison. Je comprenais rien du tout, mais je savais que c'était un message. Et 14 heures plus tard, il est décédé. Ah oui. Et ça, c'est des choses où on peut pas dire qu'il n'y a rien. Non. C'est Mm. quand on le partage, et j'invite en tout cas, si vous avez des témoignages Oui, ou des questions, oui, à me solliciter parce que si je pouvais transmettre toutes ces expériences, je ne vais pas en raconter pendant 30 ans, mais oui. et faire connecter à votre âme ce Mm. message Mm. par rapport, et d'ailleurs Mireille, tu m'as transmis une photo, je Oui, voudrais que tu alors, racontes. oui, voilà. Je rebondis sur ce que Ouais, tu viens de dire pour les commentaires, par oui, exemple. N'hésitez pas dans les commentaires à nous raconter vos propres expériences, bien sûr. Donc, je raconte la mienne. oui, J'ai accompagné ma mère à sa fin de vie. J'ai passé 4 ans avec elle. C'était une promesse que je lui avais faite d'être là quand elle partirait. Donc 4 ans, 4 ans de ma vie, quoi. C'est-à-dire j'ai quitté mon boulot ici dans le Var pour aller la rejoindre dans les Vosges et j'ai vécu avec elle jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et après donc ces obsèques, après l'enterrement et tout ça, mes frères et sœurs avons décidé d'aller d'abord de mélanger les cendres de mes parents parce qu'ils ont été tous les deux incinérés dans la même urne. Mon père est parti plus de 10 ans avant ma mère, donc on avait déjà programmé tout ça. Et on est allé ensemble répandre les cendres dans un étang que mes parents aimaient beaucoup. Et quand ça a été mon tour de jeter les cendres, quelqu'un a fait une photo. Et sur la photo, mais on voit vraiment, vraiment un spectre. Enfin, c'est une pas joli le silhouette, mot, oui, une silhouette. une silhouette blanche, une silhouette bien sûr. Et quand j'ai vu la photo, j'ai su que c'était ma mère. Et peut-être que si elle s'est manifestée comme ça pour moi, c'était en forme de remerciement pour l'avoir accompagnée à la fin de sa vie, quoi. Mm. Ah, c'est Voilà mon un histoire. véritable très joli signe et la photo est vraiment édifiante. On la mettra Mmh. pour que les personnes la voient. Et là aussi, si vous avez des photos, si vous avez des Oui, choses, n'ayez pas peur. non. Vraiment, soyez conscients de ces signes magnifiques. Ils sont vraiment connectés. Je repense à une histoire que tu Mmh. me dis là sur le décès, ma grand-mère, donc la femme de mon grand-père décède quelques années plus tard. Alors Mmh. pareil, elle m'annonce qu'elle va partir, je préviens ma mère. Enfin bref, ça a été encore une épreuve où j'ai pleuré sa mort avant sa mort en fait. Oui. Et après, j'ai préparé la famille à ce que ça arrive. Et c'est arrivé. Mais je l'aimais beaucoup. Ouais. Et il s'avère qu'une de mes petites sœurs et moi, on est assez connectés. Après, il y en a qui acceptent ou pas, mais disons que on habitait encore ensemble à l'époque. Mmh. Elle était vraiment plus petite que moi. Et on fait un rêve une nuit où on est avec ma grand-mère, qui était donc décédée déjà. On est avec ma grand-mère et c'est extrêmement étonnant. Et là, je veux parler quand même de quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on a fait toutes les deux De ce même rêve en le même. simultané. Ah là là. Sauf que on a un angle de vue différent.
Elle le voit d'une certaine manière et moi je le vois d'une autre manière dans la pièce où on est. Oh, c'est Et quand même, quand on s'est extraordinaire. réveillé le Mm. lendemain et que l'on dit: «Ouh là là, j'ai rêvé hier soir, mémé, pépé, tout ça, il y avait l'école» et là on se regarde: «Quoi?» Et on se dit: «Quoi?» Et en fait, plus on parlait, plus on se rendait compte que oui, sauf qu'il y avait une variante. Et en fait, qu'est-ce que disait ce rêve? On était en gros, c'est pour ça que c'était étrange et j'adore, dire ça parce que c'est pour expliquer que ces âmes de l'autre côté, Oui. elles nous parlent avec les moyens qui nous parlent. Ah oui, c'est Et intéressant ça, ça. c'est pas évident. Ah oui, c'est Parce intéressant qu'il ça. faut qu'elles utilisent des symboles, il faut qu'elles utilisent notre imaginaire, Oui, tout qu'elles à rentrent fait. dans notre plan Ah oui, vibratoire. tout à fait. Donc, elles vont pas vouloir nous faire voir ce qu'elles voient, puisqu'on peut même pas le Eh oui, concevoir. on peut pas le concevoir. Par contre, il faut qu'on comprenne le message. Donc, dans l'histoire, c'est ça qui était drôle, c'est que je ne comprenais pas pourquoi je rêvais qu'on prenait le chemin de l'école de ma petite sœur, qui était à la maternelle, enfin à l'époque, parce que là, elle était plus grande, mais Mm. c'était ce chemin-là. On prenait ce chemin, et puis c'est sombre, c'est pas beau, et on se retrouve là où on ouvrait la porte pour aller dans l'école de ma petite sœur, on Oui. se retrouve dans une pièce, et cette pièce, en fait, ça fait comme un abri, euh, très humide, comme si on était au bord de l'eau, d'un port, ou on ne sait pas, il y a des caisses de partout, c'est tout C'est serré, c'est tout bizarre, oui. vieux, Oui. voilà, c'est bizarre, voilà. Mm. Donc moi, je vois cette scène-là, et je vois ma grand-mère, qui est vraiment pas bien d'être là, et qui est attachée sur une chaise, et qui me fait comprendre qu'elle ne peut pas bouger, et qu'elle est vraiment désolée, parce qu'elle me dit, mais je peux pas bouger, il faut que tu m'entendes, il faut que tu m'écoutes, etc. Bon, pourquoi je rêve ça dans l'école d'Alexandra, enfin bref. Et en fait, ma grand-mère me fait comprendre que je dois faire quelque chose parce qu'elle ne peut pas et Mm. qu'elle est attachée. Oui, d'accord. D'accord. Et ma petite sœur, elle était près de la fenêtre de cette pièce et elle voyait que l'eau arrivait. Et elle comprenait pas parce qu'elle voyait ma grand-mère attachée et qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais elle peut pas bouger parce qu'elle est attachée. Par contre, toi, tu vois que l'eau arrive. Et il y avait vraiment une notion de on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec ton grand-père, on n'est pas en paix. En gros, le rêve tournait autour de ça. Oh là là, on était vraiment perturbés. Donc, bon, on vit ça, ça dure un moment. On se réveille le matin, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Oui, qu'est-ce qu'on doit Et on en comprendre? parle à ma mère, qui Oui. du coup en parle un peu, parce que là, c'était vraiment Mm. étrange. Et il s'avère que cette année-là, euh, mon grand-père et ma grand-mère n'étaient pas enterrés dans le même cimetière. Ah, Et donc, c'est pour ça qu'elle était attachée, qu'elle ne pouvait pas bouger. Parce que elle, tout allait bien, mais mon grand-père étant enterré près de la plage, il y avait des problèmes avec l'eau qui ah, s'infiltrait dans le cimetière, d'accord. et il a fallu déplacer le corps. Mm. Et en fait, c'était déplacer le corps vite, parce que là, sinon, ça va être un cauchemar, il va y avoir des choses qui vont sortir, enfin, c'est pas top, hein. Mais dis donc. Et c'était étonnant parce que en fait, on se dit, mais en fait, on a reçu un coup de téléphone de l'au-delà Oui, pour nous oui. dire dépêchez-vous parce que là, il y a l'eau qui monte. Ah là là. Et c'était très étonnant que là, Bah, bon, peut-être elle s'est oui. dit, il y a deux médiums, on Oui. était séparés par une cloison parce qu'on s'est dit après, mais tu te rends compte, on dormait avec la cloison au milieu et en fait, on était dans le même univers. C'est Aïe. peut-être pour ça. Enfin, et ben là, voilà, ça a été Oh, c'est génial. Hein, assez étonnant, mais en tout cas, ça nous a servi hein, pour pouvoir prévenir et en tout cas nous comprendre que le message qu'on avait reçu avait du sens et hein. que c'était pas juste un rêve Oui. étrange. Bah, c'est troublant quand même que vous ayez fait ce rêve en même temps, simultanément. C'est ça, c'est Et ça. bah oui. Il faut de la puissance finalement aux disparus, entre guillemets, aux âmes des disparus pour réussir à contacter les humains. Tout à fait, il faut de la puissance de leur part, donc ils vont peut-être utiliser d'une manière électromagnétique avec des phénomènes qui peuvent faire peur, Mmh, mais qui sont pour eux un moyen de descendre dans notre mmh, plan vibratoire. Donc mmh. là, Alan Kardec en parle très bien dans le livre des esprits, mais Oui. il y a aussi beaucoup de géobiologues, de personnes qui travaillent sur le monde invisible Mmh, et qui savent que les champs électromagnétiques, les prises, les appareils vont faire que, ben oui, pour communiquer, ça va commencer par couper la lumière, mmh, par des phénomènes qui peuvent impressionner, mais qui sont un moyen pour eux descendre. Donc ça, c'est vraiment pas évident. mmh. Ensuite, il y a la manifestation physique qui va commencer généralement par une forme noire, et c'est pas parce que c'est noir, et ça je tiens à en parler aussi, que c'est mauvais. C'est Ah, notre culture qui fait que quand on voit du noir, c'est tout de suite diabolique. Le noir, dans certains peuples, ouais. c'est un symbole de protection Mmh, et de présence de l'invisible très positive. Donc, leur première façon de se manifester, bah, c'est le noir. C'est un mélange de toutes les couleurs, c'est noir. Voilà, c'est le plus simple. Et après, s'ils peuvent, et surtout si le récepteur
et de bonne C'est qualité, ça? ils vont se mettre en couleur, ils Oui, vont se mettre en visuel, ils vont mettre en auditif, ils vont oui, parler, voilà. Donc ça, c'est la capacité du oui, récepteur oui. à recevoir l'information. Mm, Donc c'est vrai que c'est pas évident aussi, hein, ouais, parce que si on a peur, si on veut pas voir, si on veut pas ressentir, si on dit que bah, forcément on ferme la porte. mm, Donc oui, pour eux, c'est pas évident, mais là, bah, je pense que toute âme peut le faire, mm, pour en revenir à cette vie importante avant la mort, mm. si elle est consciente de sa force, aussi bien négative que positive, elle emmène ça avec elle. Et si derrière elle est patiente et qu'elle ne s'énerve pas et qu'elle se dit pas je suis maudite, je suis dans mes limbes toute seule, personne ne me verra plus jamais, mais qu'elle Mm, dit au contraire non, je vais faire le travail, je vais mm, passer par des rêves, je vais passer par des signes, je mm, vais passer par des petites choses qui vont tomber, par des messages que j'enverrai télépathiquement à des vivants mm, et qui vont s'adresser à mon être cher, mm. et bien avec le temps, sa ténacité et sa patience, puisqu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, vont faire que le message va passer. Donc c'est pas tant une question de puissance, c'est plutôt une question d'acceptation de soi et de compréhension qu'on ne peut pas tout faire et que bah, si on veut communiquer, il faut déjà qu'on soit dans un état qui permet d'eux. Ben, faut déjà, oui, tu parlais d'acceptation, Oui, mais alors on va peut-être aborder l'histoire de accepter tout simplement qu'on est mort oui, oui, en, en évoquant les différents types de morts, les morts violentes ou les morts paisibles, et parler peut-être aussi, si tu veux bien, Isabelle, de l'importance de t'accompagner les mourants. oui, tout à fait. Bon, c'est peut-être un autre Non, sujet. non, c'est bien, ça fait partie de cette vie, de l'importance de la vie. Mm, Donc, ce que je disais en gros pour résumer, c'est que quand on meurt, on embarque qui on était. mm, D'accord. Si c'est une mort, alors je ne dis pas que c'est la vérité, c'est mon expérience que mm, je traduis évidemment. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient compléter, mais quand on meurt brutalement, évidemment, il y a vraiment cette déconnexion très rapide, physique, mm. qui fait que bah, l'âme, elle est éjectée hein, et elle voit un corps qui est le Voilà. sien. Et Mm. là, il y a un... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu comme... Alors, je vais parler de film, hein, ça vous Oui, bah parlera. oui, 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 Mais oui, dans oui, il y en Ghost, a pas mal des voilà, films. dans Ghost, il est éjecté de son corps, paf, qu'est-ce qui se passe? Il continue de courir après son meurtrier, puis il se rend compte que non, mais en fait, il est là-bas. Mm, Donc ça m'est déjà arrivé sur des bords de route. Je me souviens d'avoir une présence comme ça, et les gens restent parce que, mais non, je veux rentrer dedans, quoi. Sauf que le temps passe et que le corps, il est évacué, il est incinéré et tout ça, mais la personne, elle est toujours à l'endroit où ça s'est passé, dans les circonstances où ça s'est passé, parce qu'elle n'accepte pas ça. mm. Ça, c'est très difficile. Euh, c'est justement la préparation avant qui va aider C'est cette ça. personne à Mm, comprendre. mm. Si, parce qu'au bout d'un moment, qui n'appartient qu'à cette âme, alors là, ça peut durer une seconde comme 10 ans, je ne sais pas, dans notre temps à nous, Ben non, non, voilà. oui, voilà. Le temps qu'il faudra, à un moment donné, elle va avoir cette lueur. Mm, Mais finalement, oui, oui, je suis morte en fait. Je ne mm, peux plus, je me rends compte que. Donc, c'est tout le travail d'acceptation et des valeurs et du sens de toutes ces qualités magnifiques qu'elle aura expérimentées ou mm, approuvées ou mm. rejetées Oui, qui vont faire qu'elle va franchir ce cap et là, ça bascule. oui. C'est-à-dire qu'elle disparaît. Dans notre plan, dans mes perceptions, une âme qui va vers sa lumière, on va dire, ou qui va dans un autre plan, elle disparaît de la perception. Voilà. Et Elle puis elle disparaît de se cet prépare état. à une autre Eh bien oui, là, incarnation. elle va vivre des aventures qui ne l'empêcheront pas de revenir vers les proches, puisque j'ai vécu ça sur Aussi. 2 personnes proches qui sont mortes brutalement dans ma famille, qui avaient mon âge, Oui. et qui sont mortes vraiment très brutalement, assez tragiquement. Ok, plus de nouvelles pendant tout ce temps-là. Et puis, j'ai eu un médium un jour qui m'avait dit ah, mais c'était tellement terrible sa mort qu'on lui a fait oublier. Ah. Et la personne, elle est partie. Bon, les deux étaient partis très loin, expérimenter je ne sais pas quoi. Et bien, des années plus tard, chacun est venu se manifester pour me faire voir où il était et me dire au revoir. Ou me dire mais t'inquiète pas, tout va bien, je suis là. Et dans une Mm, autre vie, hein. mm, Carrément. Une, elle est avec des enfants. Elle a d'ailleurs retrouvé une de mes tantes qui aussi était très proche des enfants, qui n'en a jamais eu de son mm, vivant. mm. Donc
voilà, elle me fait voir, t'inquiète pas, j'ai décollé, enfin bon, je suis partie, quoi. Et l'autre personne qui est quelqu'un de très proche aussi, oui, c'était juste me serrer dans les bras et me faire prendre conscience que oui, on était très proches quand on était en vie, quand il était en vie, mais aujourd'hui, c'est une âme. Il est Mhm. dans la lumière, il m'embrasse, il me Oui. serre, mais voilà, c'est fini, je repars, au Ah. revoir. Donc ça n'empêche pas de revenir, mais ils partent, ces gens-là, Mm. quand ils ont accepté. Après, il y a les fins par maladie. Oui. Alors, quand c'est la maladie, quand c'est une fin lente, en tout cas, euh, il y a des moments de conscience. Il y a des moments de conscience pour l'âme, Mm. mais qui sont en fait pour nous les vivants des Mm. moments d'absence. Ah. Parce que quand on dit, bah, d'un coup là, s'est mis à regarder là-haut, Oui. elle a souri, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre, il Oui. m'a dit ça. Pour nous, ils sont absents, Oui. mais en fait, ils sont présents. Ils sont en train de faire De des transiter. allers-retours. Oui, Et transit, c'est ce qu'on tout appelle à fait. transiter. Mm. C'est des sorties, c'est des connexions, c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent Mm. parce qu'ils sont dans le temps, en train de se rendre compte que quelque chose se passe. Mm. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand, avec des fois des informations de Mm. l'âme Mm. à moi, je vais partir, Mm. alors que dans la réalité, la personne ne le dit pas, elle Mm. en est même peut-être pas consciente. Donc c'est ces allers-retours qui font ça. Et ça, je dirais, c'est dans le cas d'une mort de maladie, Mm. une mort lente, Mm. et que je souhaite évidemment pas dans la souffrance, mais même dans la souffrance, il se passe ces allers-retours et ces Mm. connexions qui font que du coup, elle se prépare. Et là, c'est pareil. Comment on vit sa mort? Comme on a vécu sa vie. Mm. Et on a des témoignages magnifiques d'enfants, d'adultes qui sont malades, qui ont vécu des choses terribles en fin de vie, et qui au contraire ont montré une espèce de lumière et de Ouais. force et de Mm. sagesse et Mm. d'acceptation de l'inéluctable en disant mais c'est pas la fin, Mm. vous continuez, moi je vous ai transmis ça, c'est absolument magnifique. Et ça Mm. c'est parce qu'ils font ces allers-retours, c'est parce que l'âme elle fait des allers-retours et qu'elle se prépare. Après, si les gens se shootent parce ils ne pensent qu'à la douleur, à la colère, mais j'ai pas tout fait, mais j'ai Ouais, pas tout dit, ils vont être comme ça quand ils vont et partir. oui, c'est ça, ils emmènent ça avec Et eux. ce temps-là, Mm. après, c'est ce temps-là qui va être compliqué pour eux. Mm. Et alors, si nous, en plus, on en rajoute une couche avec le C'est ça, désespoir, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi, mais machin, on les on les retient. retient. Bah On oui. les retient Ah, ça, c'est vraiment. difficile, On ça, peut à pas faire comprendre. libérer, on peut pas libérer. Je peux Bien sûr. raconter, là, par rapport à ce qu'on est en train de dire aux allers-retours. Donc, moi, je savais pas que c'était, mais ça évoque ça maintenant ça m'ouvre des portes de compréhension. J'ai accompagné aussi donc mon père, mais je l'ai accompagné vraiment dans son dernier voyage. Et c'était relativement, enfin, facile. C'est pas le mot parce que en fait, il était dans le coma. Donc, lui, par contre, tu voyais plus de conscience du tout. Mais moi, il me semblait que je communiquais justement avec son âme. Et à un moment, on était toutes les deux, ma mère et moi, de chaque côté de son lit. Il faisait des pauses respiratoires qui devenaient de plus en plus longues. Et je dis, mais il y a quelque chose qui cloche, on dirait que son âme est plus là, quoi. Donc, je sais pas, tu vois, tu raisonnes pas quand c'est comme ça. Je suis sortie, je suis allée à leur maison et je suis entrée dans le garage. Dans ce garage, ils venaient toujours bricoler. Ils passaient des fois des journées entières à bricoler. Et j'ai senti que son âme était là. Il était plus dans son Oui, corps. oui. Son âme était là. Elle était en train de bricoler. Tu vois, il se raccrochait comme il pouvait Oui, oui. à cette existence Oui, terrestre. oui. Et donc, intérieurement, je lui ai dit, mais t'es pas parti, tu rejoins ton corps, t'es pas parti, il faut que tu reviennes dans ton corps. Je suis revenue à l'hôpital, et là, il est parti. Et Ben là, oui, il est ben oui. parti. Et alors, on était près d'une fenêtre comme on est là. Il y a eu un soleil éblouissant qui est rentré dans la pièce, et les cloches, parce que c'était midi, mais c'était quand même les cloches, Ben se c'est sont ça. mises à sonner. Ouais. Mais La quelle libération. Ah expérience! oui, non, Oh mais là c'est là là très fort. là! Combien de personnes racontent que ce petit moment où elles ont libéré la personne en souffrance ou même à distance, ça y est, ok, je t'en prie, vole, Ouais, et d'un coup, paf, ça se passe. Ben oui, oui, c'est réel. oui. Même si la personne physique n'a pas conscience de ce Non, que son âme est en train de voilà, vivre, c'est elle est ça. consciente, il se Oui, passe oui, quelque il se chose. passe quelque chose. C'est vraiment important Ah ça. oui. Et Ouais. ça, je peux dire que depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de la mort. Pour Ouais. moi, la mort, c'est vraiment une libération.
C'est Oui. un passage. En tout cas, c'est une transformation. Oui. Si on doit conclure, je ne sais pas si j'ai d'autres de choses à raconter, puisque je pourrais en parler pendant Oui, des ben ça, heures. oui. Mais si on doit conclure, c'est ça, c'est que vraiment cette prise de conscience euh, de cette vie, de la beauté, même si elle est compliquée, même si c'est des épreuves, mais ça n'est pas que ça la vie humaine. On est là pour avoir expérimenter le Oui. maximum de choses parce qu'on sait que ça va s'arrêter et c'est pas Oui. la peur que ça s'arrête. C'est dire oui, bah, à un moment donné, Oui. j'aurai plus les moyens de le faire. Ben non, Voilà, voilà. Donc il faut vraiment en profiter, mais préparer quand même. préparé par... Donc par différentes tout techniques, à fait. pratiquer le pardon surtout, ça guérit vraiment les blessures et c'est important de partir sans Sans poids. C'est pas bagage. pour rien que dans la religion catholique, c'est pas pour recommander, mais c'est pour dire que c'est pas pour rien que dans la religion catholique on confesse les personnes qui vont partir pour soulager entre guillemets leur âme, mais c'est vraiment très fort, c'est un symbole quoi. Plus on va libérer de choses, plus on va partir léger. C'est vraiment ça, libérer, c'est prendre conscience et se guérir de son vivant, Hmm. parce que chaque guérison du vivant, c'est un pas de plus dans la vibration, c'est un étage de Voilà, plus, c'est ce voilà. qui fait que la fin et la transformation se passent d'une Plus manière rapidement. vraiment fluide Hmm. et que l'âme comprend des choses. Et c'est pas parce qu'il y a transformation qu'il y a disparition. C'est pas vrai, la disparition elle n'est que physique. Je le Hmm. redis encore et Hmm. j'espère que je vous aurai convaincu. C'est ça. Enfin, moi, je suis Bon, complètement convaincue. voilà. On a Je fini, pense qu'on Isabelle? a fini, on a fait le tour, le message est passé, je le souhaite en tout cas. Alors, à vos plumes!